Épisode 64 Londres. Londres, la capitale du Royaume-Uni, possède une histoire riche qui remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle fut fondée par les Romains sous le nom de Londinium, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a eu son lot de passages sombres. Malgré les attaques vikings à répétition entre les 8e et 10e siècles, l'épidémie de peste en 1665, qui causa la mort d'environ 100 000 personnes, le terrible incendie en 1666, qui ravagea le centre-ville, ou le Blitz, cette campagne de bombardements intenses menée par l'aviation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, Londres s'est toujours relevée. C'est aujourd'hui une métropole mondiale dynamique qui conjugue harmonieusement son patrimoine historique avec une modernité effervescente, tout en étant une plaque tournante qui attire comme un aimant les entreprises et les professionnels du monde entier. Londres abrite plus de 8 millions d'habitants et constitue sans aucun doute l'une des villes les plus hétérogènes au monde. Certains disent qu'il y aurait au moins 300 langues parlées à Londres. La vie culturelle y est extrêmement diversifiée. De nombreux concerts et festivals sont organisés tout au long de l'année et la trentaine de théâtres du quartier de West End proposent des comédies musicales et des pièces de théâtre diverses et variées. Les musées de renommée mondiale, tels que le British Museum, la National Gallery, le musée d'histoire naturelle de Londres, accueille des amateurs d'art, de sciences ou de technologie venant des 4 coins du globe. L'un des monuments les plus iconiques de Londres est le palais de Westminster et son fameux Big Ben, cette horloge qui marque le rythme de la ville depuis plus d'un siècle. Petite anecdote, c'est en fait la grande cloche à l'intérieur de l'horloge qui s'appelle Big Ben, alors que le nom officiel de la tour est la Tour Élisabeth, en l'honneur de la reine Élisabeth II. Autre lieu emblématique, le marché de Camden recevrait jusqu'à 100 000 curieux les week-ends. On y trouve des stands de nourriture de rue internationale, des boutiques de vêtements aux influences rétro ou de créations artisanales, des restaurants, des bars, des artistes et des musiciens ambulants, le tout dans une atmosphère vibrante, parfois bohème, parfois punk. Bref, il y en a pour tous les goûts. Loin du brouhaha urbain, les parcs royaux de Londres, à l'instar de Hyde Park et Regent's Park, offre aux habitants et aux visiteurs des espaces verdoyants pour se détendre, faire du sport ou profiter d'une promenade tranquille. Enfin, si les taxis jaunes de New York sont très connus, les Black Cabs de Londres n'en sont pas moins mythiques. Pour devenir chauffeur d'un de ces taxis, il faut des années de travail avant de passer l'examen, créé en 1865, qui s'appelle The Knowledge. L'épreuve la plus ardue est probablement celle durant laquelle les candidats doivent être capables de déterminer, de mémoire, l'itinéraire le plus court sur des trajets choisis au hasard.